Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Oneness Intuition. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le tirage pour vous, chers Sagittaires, pour ce mois d'octobre 2025. Un mois très particulier qui s'annonce comme une période de fin, de libération et surtout de transformation profonde. Prenez ce tirage comme un éclairage, comme une guidance qui peut réellement vous aider à mieux comprendre ce que vous traversez. On va commencer tout de suite avec votre première carte, qui est votre énergie principale. Et nous avons la 10 d'épée. Cette carte en énergie principale annonce une fin de cycle, c'est un 10. Une clôture parfois même douloureuse, mais nécessaire. Quelque chose se termine, et même si cela peut sembler brutal, c'est souvent le signe que vous ne pouvez plus continuer ainsi. Cette carte montre que vous arrivez au bout d'un chapitre de vie. Mais derrière ce dernier souffle, il y a déjà une aurore qui se lève. C'est comme si l'univers vous obligeait à lâcher ce qui n'a plus lieu d'être, même si ça pique, même si ça fait mal. Qu'est-ce qui va vous bloquer en ce mois d'octobre? Et nous avons la 9 d'épée. Le grand obstacle ici, c'est le 9 d'épée. Il parle d'angoisse, de nuit blanche, de pensées qui tournent en boucle. Ce n'est pas la réalité extérieure qui vous bloque, mais c'est votre mental, car ce sont des épées, et les épées sont le mental, qui dramatise, qui amplifie vos peurs. Le défi d'octobre sera d'apprendre à calmer ce mental pour ne pas rester prisonnier de vos propres inquiétudes. La carte du passé, quelle est-elle? Et nous avons la 7 d'épée. Donc là, vraiment, on sent, vous avez la 10, la 9, la 7 d'épée. On sent bien que les épées sont présentes et que votre mental prend beaucoup de place pour ce mois d'octobre. Donc, on sent tout de suite que là, il y a eu par le passé, autour de vous, des mensonges, des stratégies cachées ou des situations où vous avez dû vous méfier. Ce climat de trahison ou de non-dit influence encore votre énergie actuelle. D'où cette méfiance, et ce besoin de clarté. Vers quoi vous allez? Quel va être votre futur proche? Et nous avons le 8 d'épée. Encore une fois, les épées. Là, on a le 7, le 8, le 9, le 10. Donc, placé ici, le 8 d'épée montre une impression d'enfermement, de ne pas avoir de solution. On parle ici de pensée limitante. Alors attention, cette prison n'est pas réelle. Vous pourriez briser les chaînes de cette femme-là. On voit bien que c'est que de la cordelette. Si elle veut, elle étend ses bras et elle brise les chaînes. C'est une carte aussi qui vous rappelle que ce sont vos peurs qui vous paralysent. Et ce n'est pas la réalité. Vous êtes en pleine pensée limitante. Vous allez aller vers plein de pensées limitantes avec ce 8 d'épée. Quel est le message de votre inconscient? Et nous avons une belle carte, le 3 de coupe. Donc au fond de vous, votre inconscient vous appelle au 3 de coupe, c'est-à-dire la joie, l'amitié, le soutien. Même dans les moments de crise, votre âme a besoin de partager, de se relier, de célébrer la vie. Cette carte-là, elle vous invite à ne pas rester seul avec vos peurs, mais à vous entourer des bonnes personnes. Reconnectez-vous avec les autres. Voilà le message de votre inconscient. Quel est le conseil du tarot? Le cavalier de coupe. Alors le cavalier placé ici vous invite à ouvrir votre cœur, à accueillir vos émotions, à tendre la main. Il est temps d'oser exprimer ce que vous ressentez, même si c'est fragile ou sensible. C'est l'ouverture du cœur qui vous guidera vers la sortie du tunnel. Et là, tout de suite, à l'instant T, cher Sagittaire, comment vous vous sentez? Et nous avons la reine de coupe. En ce moment, avec cette reine de coupe, vous vous sentez lucide, clair, parfois même un peu froid. Vous voulez trancher, couper avec ce qui vous semble pas juste. Votre regard est aiguisé, vous voyez clair dans les situations. Mais attention, attention à ne pas être trop dur avec vous-même ou alors avec les autres. Vous voulez vous protéger pour ne plus vous laisser berner.
Et quelles sont les énergies qui vous entourent? Ça peut être aussi une personne, hein? Ça, c'est la carte de l'entourage. Et nous avons la lune. Donc votre entourage est marqué par une énergie de confusion, d'illusion, de secret. Il peut y avoir autour de vous des personnes qui ne disent pas tout aussi, ou alors qui projettent leur peur sur vous, hein. Soyez attentifs à ce brouillard. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Quels sont vos espoirs et vos craintes? Et nous avons le 5 de coupe. Cette carte placée ici révèle une peur de la perte, une tendance à regarder ce qui s'effondre plutôt que ce qui reste debout. Mais derrière cette tristesse, il y a encore 2 coupes pleines. Enfin là, il n'y en a qu'une, mais d'habitude, il y en a 2 sur les autres jeux de cartes, qui vous indiquent que tout n'est pas perdu, hein. Votre défi est d'accepter le deuil d'une situation, tout en restant ouvert à ce qu'il reste encore à construire. Et pour votre futur lointain, quelle va être l'énergie? Et nous avons l'arcane majeur qui est la mort. Alors ne soyez pas effrayés, hein, cette carte n'annonce pas une fin dramatique, mais vraiment une transformation intérieure profonde. Elle montre que vous allez renaître, que vous allez vous débarrasser de l'ancien pour laisser vraiment place au nouveau. C'est une sorte de mue, c'est une libération, hein. Là, on sent que dans votre futur lointain, il y a un nouveau chapitre qui va s'ouvrir après un mois d'octobre, je ne peux pas vous le cacher, assez difficile. Et difficile mentalement, car on voit bien qu'il y a beaucoup dans le centre de votre jeu, qu'il y a beaucoup d'épées. Donc si on doit faire une conclusion de votre tirage, cher Sagittaire, octobre 2025 est un mois intense, presque initiatique même, je dirais. Oui, il y a des peurs, il y a des blocages, il y a aussi peut-être des fins douloureuses, mais tout cela prépare une transformation profonde, une renaissance, hein, avec cette mort en futur lointain. Laissez mourir ce qui doit partir et ouvrez votre cœur à ce qui vient, hein. Je pense que c'est la meilleure phrase que je pourrais vous donner pour terminer ce tirage, hein. Vraiment, c'est ça, ouvrez votre cœur à ce qui vient, tout simplement. Eh bien, écoutez, je vous remercie, cher Sagittaire, d'avoir suivi ce tirage. Si ce message résonne avec vous, laissez-moi un commentaire. Dites-moi ce que vous traversez en ce moment. Abonnez-vous aussi pour ne rien manquer des prochains tirages. Et si vous voulez plus de guidance rapide et inspirante, je vous invite à me rejoindre sur mon compte TikTok, où je partage chaque semaine des tirages courts et percutants, ainsi que des horoscopes. À très bientôt, prenez soin de vous et souvenez-vous, chaque fin est déjà le commencement d'une renaissance. Salut, à bientôt!